Shalom bien-aimés, nous voulons encore bénir la vie de toutes les personnes qui nous suivent dans cette nouvelle série intitulée « Comment prier pour le salut d'une personne qui nous coûte cher, comment amener cette personne à donner sa vie à Jésus-Christ par la prière ». Nous avons vu dans la première partie de cette série que c'était la volonté que tous les hommes soient sauvés. Et c'était la raison pour laquelle Dieu a déployé son amour dans ce monde. Et au travers de Jésus-Christ, qui a été fait comme une victime pour le péché de toute l'humanité, Dieu désirait se réconcilier avec tous les hommes. Et dans cette deuxième partie de cette série, nous allons voir quels sont les obstacles qui empêchent les hommes de pouvoir recevoir ce salut, de pouvoir recevoir ce cadeau si merveilleux que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes nous posent la question de savoir, mais si c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, pourquoi Dieu n'amène pas ces personnes à pouvoir l'aimer, à pouvoir lui donner leur vie? Et j'aimerais répondre à cela que, bien vrai que Dieu ait la capacité de le faire, Dieu ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que quel père, rien que pour amener son enfant à lui obéir, va utiliser des voies telles que l'envoûtement, va utiliser des voies telles que la maladie, la mort, des situations difficiles, rien que pour amener son enfant à pouvoir l'aimer. Ce serait mauvais de pouvoir forcer une personne à nous aimer. Et Dieu ne voudrait pas que les hommes soient forcés de l'aimer. Dieu voudrait que l'adoration ou l'amour qui provient des hommes soit le résultat d'une décision que eux-mêmes ont prise. Et donc, c'est ce que Dieu voudrait. Et donc, quels sont ces obstacles-là qui empêchent les hommes de pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ? La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous comprenons par ce verset que le diable se sert d'un voile pour aveugler l'intelligence des hommes. Et c'est ce voile-là qui fait que les hommes n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus-Christ. L'évangile est tellement clair, l'évangile est tellement pur, simple. Mais à cause de ce voile, les gens n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus-Christ parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 5, la Bible dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous comprenons par ce verset que, en plus du voile, il y a des forteresses, il y a des raisonnements, il y a des hauteurs dans la vie de ces personnes qui les empêchent de vouloir donner leur vie à Jésus-Christ. Quand tu es en train de parler avec ces personnes, tu as l'impression qu'elles s'en foutent. Tu as l'impression que ce que tu dis les importe peu. Mais en réalité, c'est ces éléments que je viens de citer, présents dans leur vie, qui les empêchent de pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ. Sans ces éléments-là, le monde serait heureux, empressé de recevoir Jésus-Christ. Et donc, pour nous en tant que chrétiens, il est important, lorsque nous prions pour une personne qui nous est chère,
pour qu'elle puisse donner sa vie à Jésus-Christ, de pouvoir nous attaquer à ces choses. Et dans la prière, il nous faut enlever ce voile, ôter ce voile. Il nous faut renverser ces forteresses, ces raisonnements, ces auteurs. Les raisonnements, ce sont les mensonges que le diable a mis dans l'esprit de ces personnes-là pour les empêcher de pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ. Comme par exemple, Jésus-Christ c'est pour les Blancs. Nous sommes Africains par exemple. Et que Jésus-Christ, il a été emporté pour venir en Afrique. Ou comme ces mensonges, où était Dieu quand mon enfant mourait? Où était Dieu quand mon mari mourait? Où était Dieu? N'est-ce pas Dieu qui m'a donné telle maladie? Aujourd'hui, le monde rend responsable Dieu des choses qu'il n'a pas faites, telles que les maladies, les éboulements, tels que les tremblements de terre, les inondations qui tuent des milliers de personnes, des guerres, des viols. Et des gens aujourd'hui sont en colère contre Dieu, croyant que c'est Dieu qui est responsable de toutes ces choses. Pourtant, celui qui se cache derrière toutes ces choses, c'est Satan. Et Satan leur fait croire que normalement rien n'arrive sans que Dieu n'ait permis. Donc si telle chose est arrivée, c'est que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a voulu enlever ton enfant, qui a voulu enlever ton mari. C'est Dieu qui a voulu que ce malheur s'abatte dans ta vie. Pourtant, ce n'est pas le cas. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Et donc dans la prière, il faut que nous renversons ces raisonnements. Parce qu'au fur et à mesure que ces mensonges-là viennent, ils deviennent des raisonnements. Et ces raisonnements, en fait, sont des forteresses maintenant pour des personnes. Sont des prisons pour ces personnes. Et les empêchent de pouvoir être libres. Voilà comment prier pour ces personnes. Vous devez dire, dans le nom de Jésus, j'ôte le voile que le diable a mis sur l'intelligence de mon père, de ma mère, de mon enfant, l'empêchant de pouvoir connaître Christ. Je renverse tous ces raisonnements, ces mensonges que le diable a mis dans son esprit, l'empêchant de pouvoir se réconcilier avec Christ. Je renverse tous ces forteresses et toutes ces auteurs qui sont dans sa vie et qui l'empêchent de faire la paix avec Jésus, l'empêchent de faire la paix avec Dieu. Voilà comment vous devez prier. C'est la deuxième étape. La vidéo passée, je vous ai montré comment vous devez bénir Dieu concernant sa volonté de voir cette personne sauvée. Lorsque vous finissez de bénir Dieu concernant cette volonté, il est important que vous puissiez maintenant prier de cette manière, en renversant ces raisonnements, en ôtant ce voile. Je vais m'adresser à toutes ces personnes qui nous suivent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Vous pouvez le faire en demandant simplement à Jésus de venir habiter en vous et de prendre la direction de votre vie. Pour toutes ces personnes qui sont bénies par ces enseignements, par ces secrets que nous vous donnons, vous pouvez nous soutenir financièrement au travers des différents moyens que nous allons mettre dans la description pour que vous puissiez participer à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.